produire des actifs qui va nous parler de l'éléphant. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'éléphant. Je suis dans le CA, mais bon après c'est ce que je te dis, c'est beaucoup porté par les salariés, c'est plutôt faire des points. Ah celle-là c'est un peu le piège on va dire. C'est pas signal, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui signale. Et même moi je suis piégée parce que c'est pas marqué sur la barquette. J'ai encore le goût de l'ancien en fait. Ah, radis, c'est bien ça, exactement. C'est du radis, c'est un mélange de radis. Et ben c'est un blind test qu'on organise, je sais pas si on dit blind Oui. test, goût test. Oui. Du coup sur les différentes micro-pousses qu'on propose avec la ferme associative du coup qui s'appelle 1000 pousses. Déjà on travaille beaucoup avec plein de restaurateurs de l'agglomération, mais les particuliers connaissent pas forcément. Et du coup là c'est l'idée de leur faire découvrir ces micro-pousses pleines de nutriments et pleines de saveurs. On a une porte ouverte du 11 au 16 octobre et bienvenue. Merci beaucoup. Alors l'Éléphant, c'est une épicerie participative qui a pour but de promouvoir les produits bio, locaux, de qualité. Et donc se réapproprier notre consommation alimentaire et autres en fait. Faire un semi-étalonné, si vous aimez ça pour en avoir toute l'année, ça veut dire que tous les 15 jours vous remettez des graines et vous en avez à plusieurs étapes et vous en avez toujours, parce que là il suffit d'un bras ou deux pour mettre dans les soupes ou dans les salades. Ici c'est le jardin de la Poterne qui est vert et serre, donc c'est un jardin collectif. On est un certain nombre de jardiniers, on accueille tout le monde. Mais c'est surtout qu'on crée un lien, que les gens viennent là pour se poser, puis pour partager des moments agréables avec les autres grâce au jardin. Voilà. Voilà. Et par contre, il y aura des Je pense que pour pouvoir convaincre, il faut être prêt à changer d'avis. Il faut se recréer ensemble des imaginaires. Moi j'ai des tas de gens autour de moi qui me disent ça sert à rien. Ça sert à rien que je fasse ça sert à rien ce que tu fais, ça va pas changer. Tu vois bien, ça bouge pas. Il faut continuer à cette prise de conscience, l'information, l'éducation. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous. Ah ouais, dis donc, ils sont, en fait ils sont un petit peu oxydés à l'intérieur. Enfin, c'est la clavette, les ateliers participatifs et solidaires de l'agglomération grenobloise. Où on répare les vélos. Où on apprend à réparer son vélo, ouais. Pas empêcher ça, si après on veut rebalancer, par exemple, moi j'ai un compte de côté, mais je fais beaucoup de transferts d'argent entre mon compte courant et ce compte-là. Voilà, il faut voir à quelle banque elle a affilié et après je verrai ce qu'elle fait. Donc la finance c'est primordial, oui, bien sûr. On le voit bien. Aujourd'hui, regardez ça là. Regardez dans l'énergie fossile, ce qu'ils font là. Voilà, tous ces chiffres là, si au lieu d'être dans le charbon ou dans le pétrole, ils étaient dans les énergies renouvelables par exemple, mais ça changerait quand même pas mal de choses. Donc c'est essayer de se repérer un peu au milieu de ce brouillard économique. C'est pour ça qu'on a choisi le nom du Cairn, sur le côté identité montagne, et sur le fait que c'est un projet citoyen où chacun est amené à mettre sa pierre, un peu comme l'image. Le Cairn, c'est le nom de la monnaie locale sur la région grenobloise. C'est à la fois l'image de territoire montagne qu'on a, c'est à la fois le côté construire un Cairn, ça peut se faire à plusieurs, donc chacun met sa pierre, un peu à l'image des colibris. Et puis voilà, quand il y a le brouillard et on est un peu perdu en montagne, les cairns permettent de retrouver un peu les sentiers. Et là on est un peu dans un brouillard économique, un peu perdu au milieu de tout ça, et donc on essaye de se mettre un peu des balises pour retrouver notre chemin. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence,
Nous faisons preuve d'irrévérence. C'est la Terre telle qu'elle est actuellement. Aussi parce qu'on estime que pour prendre les mesures nécessaires pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on a des actions massives à prendre pour atteindre cet objectif. Et surtout, on estime qu'on a besoin d'un mouvement de masse. Et nous, on est convaincus que la transition écologique, elle ne se répandra pas tant qu'elle ne passera pas aux 20 heures. Il faut qu'on ait des débats positifs sur l'avenir. Et ça, je pense que ça passera par les médias. Et c'est là où on arrivera à toucher une population la plus large possible. Effectivement. Des deux ingés, mais dans l'assaut, il n'y a pas que des ingés. Il y a des étudiants en sciences sociales, en psychologie du comportement, en droit international, en communication aussi politique. On a tout un panel d'étudiants et on travaille tous ensemble sur la transition écologique pour les écoles, pour former les étudiants, pour les centres de recherche, pour stimuler le débat avec les chercheurs et pour les industriels, pour arriver à sensibiliser les salariés. D'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.